La force de Dieu est communiquée. La grâce de Dieu est communiquée. Au nom de Jésus, ce soir. Bon, le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est puissant et il est redoutable. Il est redoutable, il est glorieux, il est merveilleux. Nous sommes une nouvelle création parce qu'il a fait de nouvelles choses avec nous. Nous ne sommes plus les mêmes personnes d'hier. Nous ne sommes plus les mêmes personnes d'hier. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Alléluia. Lorsque nous sommes malades, la maladie ne peut pas rester longtemps. Alléluia. Elle part, parce qu'elle n'a pas de place dans notre corps. Nous sommes un temple, un sanctuaire du Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus. Paul dit, si j'ai été crucifié, on peut s'asseoir, merci. J'ai été crucifié, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Souffrez qu'on déborde un peu. Je me suis laissé aller, selon que l'Esprit conduisait. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Je vais me donner 30 minutes et puis on va finir. Amen. Pardonnez-moi. Vous me pardonnez? Amen, ce n'est pas une réponse. Vous me pardonnez, oui ou non? Les chrétiens hypocrites. Vous allez dire, mais c'est bon de Dieu, si on dit non aussi, c'est pas bon. Vous avez le droit de dire oui. C'est vrai, hein, ils ont le droit de dire oui ou non. Amen. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est l'onction qui vit en moi. Alléluia. C'est l'huile de Dieu qui se manifeste en moi. Gloire à Jésus. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de nous tous pour accomplir son œuvre. Est-ce qu'on est d'accord? Ce matin, il m'envoie te dire qu'il a besoin de toi dans son champ. Il a besoin de toi, il a fait de toi une nouvelle création parce qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Catherine Kuhlman n'est plus là. Réna Bonquet est parti. Oral Robert est parti. Billy Graham est parti. Paul, même que j'ai cité tantôt, il n'est plus là. Et Hélène, il est parti aussi. Sont-ils partis avec l'onction? Sont-ils partis avec la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce matin? Ils ont fermé le ciel. Josué n'est plus là, Moïse n'est plus là. Gloire à Jésus. T.L. Osborne est parti. Yonggi Cho est mort. Maurice Cerullo est parti. Kenneth Hagin est parti. Benson Idaoussa est parti. Mais toi et moi, nous sommes là. Ah, toi et moi, nous sommes là. La saison est finie. Une saison s'est ouverte pour toi et moi.
ils avaient la particularité, ces hommes et ces femmes que j'ai citées. Ils avaient une chose en commun. Ils avaient la gloire de Dieu en commun. Ils avaient l'onction en commun. Ils avaient le Saint-Esprit en commun. Jésus, avant de partir, va dire à ses disciples, avant même qu'ils ne soient crucifiés, il dit, je leur ai donné la gloire pendant qu'ils prient pour eux. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire de Dieu, c'est son esprit. La gloire de Dieu, c'est son onction. Et c'est cet esprit qu'il nous a donné le jour de la Pentecôte. Alors même quand les disciples ne sont plus là, je ne m'inquiète pas. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec toi pour faire des choses surnaturelles. Je suis venu te dire ce matin que tu es oint d'une huile sainte. Le thème de mon message ce matin, c'est que tu es oint d'une huile sainte. Ce n'est pas une pommade vaseline qu'on a mis sur toi. Ce n'est pas une crème ordinaire qu'on a mis sur toi. Tes parents t'ont mis au monde. Ils ont appliqué le beurre de karité, toutes ces affaires pour hydrater ta peau. Mais lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsque le principe mystérieux de la nouvelle naissance se met en marche, Dieu ne laisse pas ta peau ordinaire. Dieu ne laisse pas ta vie ordinaire. Comme un bon papa, il embaume ton corps d'huile. Il embaume ton esprit d'huile. Il embaume ton âme d'huile. Pour que tu sois victorieux. Pour que tu sois victorieuse. Pour que tu marches dans la puissance. Vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Qui croit ce matin qu'il a reçu quelque chose? Tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas de foi. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te confirmer qu'il n'est pas un papa méchant, qui donne à certains, qui ne donne pas à d'autres. Il m'envoie te dire assurément, il t'a oint. Il t'a ointe. Au nom de Jésus. Pourquoi Dieu oint? Pourquoi Dieu prend la peine de oindre? Il a des besoins tout simplement. Dieu oint pour t'utiliser. Dieu oint pour faire des choses avec ta vie. Voilà pourquoi ce matin tu ne vas pas regarder ta vie comme une vie ordinaire. Sois béni, vaillant. Tu ne vas pas regarder ta vie comme une vie ordinaire. Tu ne vas pas regarder ta vie comme une vie plate. Comme une vie inutile. Tu vas comprendre que Dieu a parié sur ta vie. Dieu a parié sur ta vie. Dieu t'a oint parce qu'il a mis plusieurs personnes. Et puis il t'a choisi. Et puis il t'a oint. Il t'a ointe. Dieu avait besoin d'un pasteur pour Israël. Il avait besoin de quelqu'un qui devait conduire son peuple. Un bon berger pour son peuple. Saül ne répondait plus aux critères. Saül était en déphasage. Saül ne comprenait pas les choses de Dieu. Et un jour, la Bible dit, Psaume 89, on peut mettre le verset. Psaume 89 au verset 21, je lis la parole de Dieu, on peut se tenir debout ensemble. Père, merci pour ta parole. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte,
Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui les adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voici une parole merveilleuse pour toi ce matin. Dieu dit qu'il t'a trouvé. J'ai trouvé David mon serviteur, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils. C'est nous que Dieu a trouvé aujourd'hui. Alléluia. Pour les besoins de 2023, pour les besoins de cette génération, pour les besoins de la cause, c'est nous que Dieu a trouvé. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ce n'est pas huile de canola. C'est une huile de gloire. L'huile est sur notre vie pour accomplir des exploits. Quand il oint David de son huile sainte, David commence à faire des exploits. David va libérer le peuple d'Israël qui était sur le champ de bataille pendant 40 jours. Le Seigneur t'a oint ce matin pour libérer des captifs. Il t'a oint pour libérer dans ta famille. Il t'a oint pour que lorsque tu dises une parole, quelqu'un soit encouragé. L'onction a plusieurs spécificités. Il t'a oint pour chanter. Il t'a oint pour prêcher. Il t'a oint pour servir à l'écodime. Il t'a oint pour prier. Il t'a oint pour exhorter, pour encourager. L'onction fait toujours de belles choses. Oh, dis avec moi, l'onction fait de belles choses. L'onction fait de belles choses. L'onction sur ta vie te prend. Tu n'es rien. Et puis il te positionne. Donc il prend un jeune homme de 17 ans qui est rejeté dans sa maison, qui est méprisé par ses frères. L'onction le prend. L'onction, c'est la faveur de Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un que la faveur de Dieu est sur toi. Je suis favorisé. Ce n'est pas de ma faute. C'est l'onction de Dieu qui est sur ma vie. C'est l'huile sainte de Dieu qui est sur moi. Il y a un parfum sur ma vie. Ce n'est pas Michael Kors, ce n'est pas Gucci, c'est le parfum de Dieu. L'onction fait de toi un Dieu. Ah, est-ce que je peux te parler ce matin? L'onction te prend. Tu es Moïse, tu as peur. Mais quand l'onction vient sur ta vie, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Personne ne pouvait se présenter à Pharaon. Moïse n'osait même pas. Mais lorsque l'onction vient sur sa vie, il est changé un autre homme. Il est changé un autre homme. Quand il arrive devant Pharaon, les paroles de Moïse sont des flèches.
Et Dieu veille sur les paroles qui sortent de ta bouche parce qu'il t'a oint. Il veille sur chaque parole qui sort de toi pour les accomplir. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à douter. Ma nièce était enceinte. Et de la Côte d'Ivoire, elle m'appelle et dit, on a prophétisé que je vais mourir. Ce sont des jumeaux. Je lui ai dit, à cause de l'huile sainte qui est sur ma vie, je déclare depuis le Canada, j'annule cette prophétie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que le fruit des entrailles est une récompense. Dieu ne te prendra pas avec les enfants. Je suis allée en Côte d'Ivoire au mois d'août dernier. Et j'ai vu les deux garçons. Et j'ai vu la maman. Ils sont en bonne santé. L'onction prend un homme ordinaire, une femme ordinaire, pour la rendre extraordinaire. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, je ne regarde même pas mes notes. Je le dis comme l'Esprit le dit et puis, alléluia. La Bible dit, lorsqu'il arrive, on avait fait une cérémonie chez eux à la maison. Ce jour-là, Dieu avait envoyé le prophète Samuel. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe, comme nous sommes dans la maison de Dieu ce matin, parce qu'il va nous oindre. Il nous a déjà oint, mais il va encore ajouter. Il va encore remplir la coupe. Alléluia. La Bible dit, il envoie Samuel chez Isaïe. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Dieu t'a trouvé pour le service ce matin. Il faut que tu le comprennes. L'onction est sur ta vie pour servir Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint. Va oindre David. Et la Bible dit, ce jour-là, Samuel prend la corne d'huile. La corne pour symboliser la force. L'onction, c'est la force de Dieu. C'est la capacité de Dieu. La Bible dit, ce jour-là, il y avait plusieurs jeunes hommes qui étaient là. Et lorsqu'ils arrivent, le prophète Samuel regarde, il dit, Dieu lui dit, non, 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 à un moment donné, tous les 7 fils d'Isaïe sont passés. Dieu dit, je n'ai choisi personne encore. Oh, Dieu t'attend. J'ai dit, la corne d'huile est levée au ciel, Dieu t'attend. Dieu attend quelqu'un ce matin. La Bible dit, Samuel dit à Isaïe, serait-ce là tous tes fils? Je disais que l'onction, c'est la faveur de Dieu. David n'a pas prié. David n'a pas gêné. David n'a rien fait. David était au champ, en train de courir derrière le troupeau. Serait-ce là tous tes fils, Isaïe? Est-ce là tous tes garçons? Isaïe dit non. Samuel dit, on ne se placera pas. On ne quittera pas ici tant que lui n'est pas venu. Je parlais de la faveur de Dieu qui t'impose là où les hommes voudront te rejeter, my God. Je parlais de la gloire de Dieu qui te précipite là où les hommes t'ont déjà condamné. Je parlais de la faveur de Dieu. Lorsqu'elle te prend, elle t'impose là où les hommes ont dit, on ne veut pas de lui. Dieu dit, c'est lui. La faveur de Dieu. Dieu ne demande pas la vie des hommes. Il ne demande pas le conseil des hommes. Il n'a pas informé Isaïe. Il n'a pas informé les frères de David. Il n'a pas demandé leur avis. Dites-moi, est-ce que David peut faire l'affaire ou pas? On dit on ne se placera pas
seulement, on vous informe, le verdict c'est ça. On ne bouge pas d'ici tant qu'il n'est pas venu. Dieu ne bougera pas tant que tu ne t'es pas présenté. Dieu n'avancera pas tant que tu ne t'es pas présenté. Dieu ne partira pas ce matin tant que tu n'as pas levé les mains. On ne se placera pas. Ça finira pas comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher santé. Yelele babae. Ah, yelele babae. Quand il fait, tu sais que c'est Dieu. Quand il fait, tu sais que ce n'est pas l'homme. On dit qu'ils sont allés chercher David. David est venu avec les vêtements déchirés. David sentait mauvais. David avait la sueur sur lui. David ne s'était pas encore lavé. On dit l'onction tremblait. L'onction dit mon petit. Pardon, il faut venir, c'est toi on attend. J'ai dit c'est toi on attend. Tu ne ressembles pas à un roi mais c'est toi. Tu n'as pas la tête du roi mais c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi pour guérir. C'est toi que Dieu a choisi pour annoncer l'évangile. C'est toi que Dieu a choisi. Tu n'as pas encore pris le micro comme évangéliste Evelyne Seka, mais c'est toi que Dieu attend au Canada. My God. Tu ne connais pas deux versets de la Bible, mais je dis, je n'ai jamais vu un homme Ah, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu et reparti tel qu'il est venu. Tu es venu ce matin parce que tu as un rendez-vous divin. Tu es venu parce que Dieu te oint ce matin. Tu es venu ce matin parce que Dieu verse son huile sainte sur toi. Tu es venu ce matin parce que la gloire de Dieu t'attendait ce matin. Tu es venu ce matin parce que Dieu a préparé le couronnement. Tu es venu ce matin parce que Dieu a préparé l'élévation. My God. Tu es venu ce matin parce que Dieu a préparé le positionnement. Tu es venu ce matin parce que Dieu a préparé la guérison. Et tu es venu ce matin parce que Dieu a préparé la gloire. Woo! Un homme te cherchait sans te trouver. Moi là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui t'adore sans te trouver. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait Jésus sans être récompensé. Yelele babae. Et la Bible dit ce jour-là, on a versé l'huile sur sa tête. Ça ressemblait à une huile ordinaire. Ça ressemblait à l'huile qui était dans la maison d'Isaïe. Mais ce jour-là, le ciel avait écrit le nom de David. J'ai dit, Dieu avait mentionné le nom de David dans les cieux. Dieu avait scellé la destinée de David. Et je prophétise ce matin, parce que tu es en ce lieu, ta destinée est scellée à jamais. Je dis scellée pour la rédemption. Je dis scellée pour la rédemption. Je dis scellée pour le salut. Je dis scellée à jamais. La Bible dit, quand ils ont fini, David est retourné au champ. Quand ils ont fini la cérémonie, David est retourné au champ. On était samedi, j'étais là. C'était un dimanche, j'étais là-bas. Le lundi, David a pris son sac. Il est retourné au champ. Il a continué à parler avec ses moutons. Mais ce n'était plus la même personne. Je peux te dire que ce n'était plus la même personne. Je peux te le prophétiser que tu ne seras plus la même personne. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu n'es plus la même personne. Je suis venu te dire que le manteau de Dieu, la touche de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la capacité de Dieu est sur ta vie. Tu n'es plus la même personne. 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 Tu
n'es plus la même personne. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme te servir sans te. Moi là, je n'ai jamais vu un homme servir Jésus sans le trouver. La Bible dit David va au champ. Il avait fini avec ours et lions. Il avait déjà tué ours et lions. Tu as déjà guéri les maux de tête façon. Mais il y a une nouvelle dimension. Ah, je suis venu t'annoncer qu'il y a un autre niveau. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin que le niveau est plus élevé. My God. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un autre niveau ce matin. Il y a une nouvelle saison que Dieu a ouverte ce matin. Acclame Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le Christ de Dieu qui vit en nous. La Bible dit tout genou fléchit devant lui. Et comme lui, il est formé en nous. Comme il vit en nous. Tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit des eaux, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit incube et succube, fléchit des genoux devant toi au nom de Jésus. L'huile sainte de Dieu est sur toi.